baisser pour prendre ta Bible. Amen. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir. Amen. Nous proclamons, ceci est ma Bible, la parole de Dieu pour ma vie. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je serai enseigné la parole de Dieu. Je déclare que mon cœur est disposé et mon esprit ouvert, prêt à recevoir la semence incorruptible, indestructible et permanemment vivante de la parole de Christ. Et je le déclare, ma vie ne sera plus jamais la même. Jamais, jamais ne sera la même. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur, se rasseoir. Merci aux chantres, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la logistique, pour la bonne qualité de son que nous avons ce matin? Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. Nous sommes en train de voir la sagesse, la principale chose d'après le livre de Proverbes. Chapitre combien? Proverbes chapitre combien? Les autres qui n'ont pas parlé là. Proverbes chapitre verset 7. C'est pas 5, hein, c'est 7. Qu'il dit, voici, oh, il y a déjà le pédia au tableau. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse et avec tout ce que tu possèdes. Bon, lis avec moi, avec... On reprend, 1, 2, 3. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Je t'ai dit le dimanche dernier, fais l'effort chaque dimanche au moins d'avoir un verset que tu vas retenir. Amen. Et on retient à l'école là, toi-même tu connais comment on fait pour retenir. Bon, ah, bah, répète, ainsi de suite. Amen. Pour bosser les leçons là, tu lis, la préhistoire est une époque très ancienne, mal connue. La préhistoire est une époque très mal connue. La préhistoire est une époque très ancienne, mal connue. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait pour retenir. C'est répéter, regarder. Et chacun a différentes mémoires. Il y a ceux qui ont la mémoire photographique, c'est-à-dire eux quand ils regardent longtemps, ils retiennent. Donc quand c'est comme ça, il faut lire beaucoup, il faut regarder beaucoup les versets. C'est en regardant beaucoup que ça va rester. Il y a d'autres, ils ont une mémoire auditive. C'est à force d'entendre. Donc ceux-là, par exemple, tu dois dire, proclamer le verset. Et parce que tu proclames que tu entends, tu retiens. Alléluia. Il y a d'autres, ils ont une mémoire, je ne sais pas comment on appelle ça, je n'ai plus le nom, mais j'ai envie de dire répétitive. C'est-à-dire, lui, tant qu'il n'a pas écrit ce qu'il a vu, il ne retient pas. Amen. S'il y a des personnes à qui ça arrive, ça dit, tu apprends ta leçon, tu as déjà copié dans les cahiers, mais tu as ton brouillon, tu réécris encore ce qui est là pendant que tu lis. Et puis ça retient. Amen. Donc, il faut savoir ton mode
de mémorisation, il faut l'utiliser. Et puis aussi, je t'encourage à faire la combinaison. Tu écoutes, tu regardes, tu répètes, tu écris. Tout ça, forcé, ça va rester dans ta mémoire. Alléluia. Amen, amen. Donnez-moi amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de voir la sagesse qui est la principale chose. Et ce passage nous dit, voici le commencement de la sagesse. Et suite à cela, le dimanche dernier, nous avons dit que la sagesse a son commencement. Et donc, la folie aussi a son commencement. Chaque chose, en fait, a son commencement. Mais si on nous indique, voici le commencement de la sagesse, ça veut dire que la sagesse apporte de la valeur au commencement, parce que tout commencement ne lui ressemble pas. Il y a des commencements dans lesquels la sagesse n'est pas, parce que ça, ce n'est pas un commencement qui ressemble au commencement de la sagesse. Et dans ce passage, on dit le commencement de la sagesse se manifeste comme suite. L'acquisition de la sagesse et avec tout ce qu'on possède, l'acquisition de l'intelligence. En d'autres termes, ce qui montre que quelqu'un commence avec la sagesse, c'est qu'il cherche en premier à acquérir la sagesse, à avoir de la sagesse et avec tous les moyens possibles. Amen. Tout ce qui est à ton pouvoir, c'est ce qui a été dit, avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu peux avoir, acquiert l'intelligence. C'est-à-dire, cherche à comprendre le fonctionnement des choses. Tu ne peux pas commencer un business pour lequel tu n'as pas acquis de la sagesse et tu n'as pas mis tout en œuvre pour comprendre le fonctionnement, le quand, le pourquoi, le comment, de où de ce business. C'est un business que tu commences sans la sagesse. Alléluia. Il y a des gens qui veulent faire VTC, Yango, parce qu'on a vu que tout le monde fait Yango. Il y a des gens qui veulent faire tel commerce, mais en réalité, ils rentrent dans ce commerce ou dans ce business ou dans ces activités parce qu'ils ont vu d'autres personnes et ils ont entendu que ça marche. Ça ne fonctionne pas ainsi. Pour rentrer dans quelque chose, pour commencer quelque chose, il faut te documenter. Amen. Et il faut mettre tout en œuvre. Quand il dit avec tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire ton temps, ton talent, tes ressources, tes relations, tout ce que tu peux avoir là, il faut mettre en œuvre pour acquérir de l'intelligence, pour acquérir du discernement, pour acquérir de la profondeur, de comment est-ce que les choses sont. Quand une personne agit ainsi au départ, la Bible dit, ça c'est un commencement de la sagesse. Et un tel départ, la sagesse vient dedans. Quand tu ne commences pas les choses ainsi, la sagesse ne se reconnaît pas dans ce départ. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous avons évolué avec notre texte de Matthieu chapitre 25. Si la com peut nous afficher. Bon, ceux qui sont de ce côté-là. Vous avez une Bible un côté aujourd'hui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Point. Et on continue maintenant à compter l'histoire. Nous avons fait un arrêt sur le commencement de cette histoire. Quel a été le commencement des sages et quel a été le commencement des folles. On a vu que dès le départ, les sages ont commencé en prenant de l'huile dans leur vase. Et les folles ont commencé en n'en prenant point. Et c'est le commencement qui a déterminé la suite. Parce que si la Bible nous dit, voici le commencement de la sagesse, en d'autres termes, il y a aussi le commencement de la folie. Gloire à Dieu. Alors, le commencement, la logistique, aide-nous le son un peu trop agressif, qu'il soit un peu doux, mielleux. Le commencement, c'est aussi comparé à la période de la sémence. Quelqu'un dit avec moi la sémence. Et la Bible dit, ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Et avant de dire ça, il dit,
La logistique, le son agressif, il y a de l'écho, ça siffle. Pas besoin d'être trop fort. Baissez le volume, arrondissez un peu les basses, diminuez les aigus. Gloire à Dieu. Bon, on dirait qu'on va de mal en pire. Alléluia. Baissez le volume, diminuez les aigus. Amen, amen. Hein? André, j'ai mal fait de vous célébrer au départ. Il va gâter. Hein? Alléluia. Tu vois, le commencement là, c'était bon. Tu allais toucher. C'est pas bon. Alléluia. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que le son soit agréable. Alléluia. On se communique. Tout le monde m'entend? Voilà. Donc, le commencement fait allusion à la période de la sémence, comme je disais. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ça veut dire que ce qui est fait au départ, dans la saison de la sémence, c'est ce qui va définir les revenus, les outcomes, les gains, le retour qu'on aura dans la fin. Amen, amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'est pas l'oméga de ce dont il n'a pas été l'alpha. Parce que l'alpha, le commencement, le démarrage, la sémence va... Tu ne peux pas avoir sémé des mangues et puis espérer moissonner des oranges. Alléluia. Tu ne peux pas sémer des mangues de mauvaise qualité comme noyau et puis espérer avoir des mangues d'excellente qualité. Oh, Dieu, il garantit toujours la qualité à la fin. Enfin, quand il dit à la fin, de bonne qualité que tu auras. Mais pour avoir ces bonnes qualités, c'est parce qu'il a été au démarrage, à l'origine de ce qui permet d'avoir de bonnes qualités. Ce que j'essaie de nous amener à comprendre, bien-aimés, c'est que la vie n'est pas Gina Mori. Dis à ton voisin, ce n'est pas magie. Tu vois, il y a ces formes de leurre qu'on a, de croire qu'on peut agir de façon inconsidérée au départ, négligent au départ, ne pas être préventif au départ, ne pas prendre les mesures au départ, comme les folles, et puis espérer qu'à la période de la fin, avoir des résultats. Au départ, c'est là que tu dois étudier. La rentrée scolaire arrive bientôt. Alléluia. C'est au départ que tu dois étudier. C'est maintenant que tu dois mettre les bases. Le départ pour nous en tant qu'êtres humains, c'est la période de la jeunesse. C'est là qu'on investit pour son avenir. Mais tu joues les Django et les Djangotes. Quand on dit il y a quelque temps d'aller à la retraite, c'est maintenant tu cours dans tous les sens pour dire j'ai préparé ma retraite. La retraite se prépare dès les premières heures où tu as commencé à travailler. Can I repeat? La retraite se prépare dès les premières heures où tu as commencé à travailler. Vous savez, c'est cette manque. La sagesse peut te regarder puis voir. De toute façon, tu commences là. On peut savoir si ça c'est la fin de la sagesse ou c'est la fin de la folie. Parce que de toute façon, tu démarres ton activité. Tu es payé à combien on ne peut pas respirer. Non, quand j'ai arrivé, il va me rester 10 ans, 5 ans pour aller à la retraite. Il a commencé à économiser.
C'est de la folie. Parce que ton argent d'aujourd'hui, là, dans 10 ans, ça ne va rien représenter. Oui. Avant, qui a vu le salaire des parents des années 1960, 1970, 1940, 1950? C'était combien? 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 90 000, ça, c'est pas 1960. Il y a des gens, on appelle les 12 000, les 7 000. Si tu es dans 20 000, 25 000, tu sais que tu es les babatiers du pays. Avant, un 25, comment un garba, un l'eau glacée. Oui. À que 10 francs. 5 francs, mais il y en avait. On prend un bon pommage qu'on met dans ta main. Ouais, c'était ça dans le feu, il a checké. Maintenant, les jeunes ne connaissent pas ça. On met avec grosse. Avec grosse, tu manges bien rassasié. Il y avait 10 pains, 15 francs. Maintenant, là, un pain, pour avoir bon pain, c'est 2 Togo. 200 pour avoir bon pain. Sinon, pain de 150, là, c'est fouco quoi. Tu limes un pain toi seul. Mais avant, tu as mangé un pain toi seul. Tu ne peux pas. Pourtant, c'était moins cher. Donc, il ne faut pas croire que je suis payé à 400 000 d'aujourd'hui. Même si dans 5 ans, ça pousse à 600 000. Mais la cherté de la vie de dans 5 ans, là, tes 600 000 là, ne vont rien représenter. C'est maintenant qu'il faut économiser. C'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut préparer ton avenir. Non, je suis seul, donc tu bouffes ton argent. C'est quand tu as été marié, tu as cherché à économiser. Tu ne sais pas que c'est maintenant que tu dois économiser parce qu'il y a mariage en vue. Il y a enfant, il y a femme devant. Il y a mari devant. Parce que les femmes pensent qu'elles aussi, elles ne doivent pas investir dans le foyer. Toi, tu n'économises pas aussi. Non, que le pointeur doit payer. D'accord. Tu es rentré dans l'âge du mariage. C'est maintenant que tu dois apprendre à t'occuper d'une maison. Tu te promènes. Maman ne te trouve pas à la maison. Tu ne sais pas préparer sauce akbi. Tu ne sais pas piler foutou. Tu piles foutou André Grenouille dans l'eau. Les yeux sur nous maintenant. Et maintenant, quand tu grandis, non, moi, je ne peux pas marier un homme qui va me demander de piler foutou. Le vrai point, c'est que tu ne vaux rien dans le pilement de foutou. Ce n'est pas parce que ça te fatigue. C'est la honte qu'il y a dedans, là. C'est ça que tu veux fouiller. Mais le moment où on devait apprendre à piler foutou, tu étais où? Savoir même quel manioc qui est bon dans foutou, tu ne connais pas. Alléluia. Vous savez, c'est au départ, c'est au démarrage. C'est au départ que tout se joue. C'est dès maintenant. En fait, ce texte-là veut nous enseigner qu'il n'y a pas un temps d'amusement et puis un temps pour prendre conscience. C'est dès le départ qu'on prend conscience et qu'on pose les bonnes bases pour faire ce qui doit être fait. S'amuser, c'est un temps de pause. Mais est-ce que tu peux faire pause quand tu n'as pas encore travaillé? Non. Il n'y a pas de récréation. On commence l'école à mettre, on dit récréation. Toi, tu as vu ça où? On fait au moins cours. Vers 10 heures là-bas, on dit récréation. Mais toi, tu commences net, tu te récrées. On ne sait pas c'est quel programme scolaire. Où on dit de 7h à 9h, les cours, ce n'est pas EPS, ce n'est pas maths, ce n'est pas français, c'est récréation. Ah! Comment ta vie peut commencer dans récréation? C'est quel diplôme tu vas avoir? C'est quelle connaissance tu vas avoir? Non. Au moins, il fallait apprendre comment on gère la cuisine, comment on gère la table, comment on lave les habits. Tu n'es pas là. Tu ne sais pas laver habits.
Comment on gère? Non. Toi, tu ne t'inquiètes pas. Les parents sont là, ils vont s'occuper. Le problème, c'est que quand toi, tu vas arriver maintenant de la responsabilité, tu penses que c'est là que le film commence? Non. Le film ne commence pas là. Le film a commencé quand tu étais chez tes parents, chez ton oncle, chez ta tante, chez les tuteurs. C'est là que le film a commencé. Et c'est là-bas que tu devais apprendre les bonnes bases. De sorte que quand demain tu seras chez toi, tu sauras comment faire. Mais tu n'as pas fait. Maintenant te voilà dans le foyer. Tout le temps, allô copine, pardon, comment on fait ça là? Ton beau là, vraiment, il est compliqué. Ça là, moi je ne connais pas où. Tu es dans allô, mais ta copine là, elle aussi, elle a ces choses à gérer. Elle ne va pas tout le temps laisser pour venir faire pour toi. Gloire à Dieu. Quand le travail a commencé, d'autres ont commencé les cours de renforcement, formation continue. Toi, tu étais sous tes lauriers. Maintenant, quand on dit saison de promotion, lui, il vient avec le certificat qu'il a eu en plus, avec le diplôme qu'il a eu en plus. Toi, tu n'as rien. Maintenant, quand on donne les critères, tu es éliminé. Et c'est là maintenant tu as couru. Il paraît-il que le nouveau poste là, il faut avoir ceci. Alors tu ne connais pas une école ou un coin où on peut faire tel certificat là. Et puis tu as couru dans tous les sens. Non, ça ne va pas marcher. C'est depuis le commencement. Et je veux nous inviter à revoir la manière dont nous démarrons, la manière dont nous commençons, la manière dont nous sémons. Parce que c'est le temps de sémence. Et en particulier, je veux m'adresser à vous qui êtes comme moi, jeunes. Les jeunes, c'est la saison du commencement qui est là-haut. C'est la saison de la sémence. Souvent, je regarde certains jeunes, ils agissent comme si eux ne vont jamais devenir chefs de famille. Mais pourtant, c'est eux qui rêvent à avoir les vraies choses. Ça a passé par où? Jean par la foi, quoi. C'est ça? Ok. Alléluia. Tu sais, si réfléchir, analyser n'était pas important, Dieu n'allait pas te créer avec un cerveau. Il allait mettre tête creuse. Et puis il allait envoyer juste le Saint-Esprit qui allait dans ton congolo. Amen. Mais il a vu le Saint-Esprit. Et puis il a créé le cerveau. Et puis dans le cerveau là, il y a les fonctions cognitives, des réflexions, d'analyse qui sont dedans. Ce n'est pas Satan qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Pourquoi il t'a donné les yeux? Pourquoi il t'a donné le nez? Les yeux là, ça peut faire quoi? Le nez là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Les dents, ça peut faire quoi? La langue, ça peut faire quoi? Il faut parler fort, ça peut faire quoi? Goûter, parler, la langue. Les gars, ils ne savaient pas qu'il y a des narines dans la langue. Amen. La peau, ça peut faire quoi? Non, ça c'est la main. La peau. Tu vois, la Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. Même les fesses ont leur but. Maintenant, quel est le but de ton cerveau? Réfléchis. À quoi? Pourquoi réfléchir quand on a l'onction? Pourquoi réfléchir quand il y a le Saint-Esprit? Je me souviens de ce proverbe-là qui est devenu un must dans ma vie. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire que Dieu va te donner l'onction, il va te donner son esprit, il va te donner les prophéties. Mais tu n'auras pas le bonheur si tu ne réfléchis pas sur les choses. Il faut réfléchir. Il ne faut pas vivre comme si c'est comme ça. Réfléchis, analyse, évalue. Réfléchis.
C'est très important. Amen. Et tu vois, le Saint-Esprit fonctionne même avec la réflexion. La Bible déclare que le jour où ils sont venus chercher Pierre pour aller chez Corneille, et puis il a eu la vision où on lui a montré les quadrupèdes, les animaux sur le drap, et puis la voix lui a dit mange. Il a dit non, mange. Il dit non. Il dit pendant que je réfléchissais à ces choses, on est venu sonner à la porte, et puis l'Esprit me dit va, il y a des gens qui t'appellent, mais ce que tu as vu là, voilà ce que ça veut dire. Amen. Donc, si Pierre ne s'était pas assis pour réfléchir, ça veut dire quoi? Ça ne peut pas venir. La réflexion est une forme de méditation. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne te loigne pas. Médite jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras. Donc, il n'y a pas de succès, de réussite sans application de méditation. Mais méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est réfléchir sur un sujet. C'est tourner dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, médite pour agir selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Gloire à Dieu. Tu es là, tu es devenu milliardaire, tu es devenu millionnaire. Alléluia. Amen. J'espère que quand ça va venir, tu as payé tes dîmes et tes offrandes. Payer à des gens pour donner 1 million, ça leur fait mal. Mais il veut que Dieu leur donne 10 millions. Et c'est pas pourquoi ça te fait mal. Amen, amen. Dis à ton voisin, commence bien. Commence avec la sagesse. Et des commencements qui sont les commencements de la sagesse. Alors, il le dit clairement, voici le commencement de la sagesse. Et nous avons vu que ces vierges sages ont commencé en prenant de l'huile dans leur lampe. Dans des vases avec leur lampe. Et les folles ont pris leur lampe sans prendre de l'huile. Et le verset commence par elles prient, les sages et les folles, elles ne prient point. Et le mot prie, c'était le mot lambano. En d'autres termes, c'était à leur portée. Cela a été donné. Parce qu'on ne peut pas, lambano, on ne peut pas prendre ce qui n'est pas à ta portée ou ce qui n'est pas à ta disposition. Parce que tu peux prendre ce qui n'est pas à toi. Amen. Certainement que ça a été mis à leur disposition. C'est pourquoi on pouvait lambano. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, lambano. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais avant de pouvoir reçu, on dit la lumière est venue parmi les siens. Donc elle est venue. Elle est venue à disposition. Elle s'est présentée. Elle est venue dans l'environnement, dans le sillage. Et donc chacun devait venir se servir. Et c'est la même chose qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance. On ne peut pas rejeter ce qui n'est pas donné. Et ce qui s'est passé, c'est que les folles ont rejeté l'huile. Elles n'ont pas voulu prendre de l'huile. Et c'est ce qui a occasionné tout ce qui est arrivé dans la suite. Tout est parti du départ. Elles ont été trouvées folles parce qu'elles ont mal démarré. Elles ont mal commencé. Le commencement. La clé se trouve dans le commencement. Dis ça à ton voisin. Tout se passe au commencement. Même la parabole de l'ivraie et du blé. Ils ont semé le blé. Ils sont allés dormir. On dit pendant qu'ils dormaient, un ennemi est venu semer l'ivraie. À la période ils regardent la croissance, ils voient qu'il y a du blé mélangé à de l'ivraie. Et puis ils demandent, mais Seigneur, n'avons-nous pas semé le blé? D'où vient l'ivraie? En d'autres termes, c'est le blé on a commencé, non? Ça là, c'est arrivé où? Ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on n'a pas mis au commencement ne peut pas se retrouver en route. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas commencé à ivrer. Pour
pourquoi on voit ivraie? Et puis maintenant, Jésus va aller dans la révélation. Non, l'ivraie a été mis au commencement, mais ça a été mis au moment où vous étiez en train de dormir. Gloire à Dieu. Donc, quelque chose ne peut pas apparaître s'il n'a pas été posé au départ. Et vous savez, le mot au commencement, dans Genèse chapitre 1, quelqu'un dit avec moi au commencement, plus fort au commencement, ce mot seul résume toute la Bible. Ce mot seul, en hébreu, Bereshit. Dans le mot Bereshit, tu décortiques qu'il y a un homme, enfin, l'homme, Dieu va créer les hommes, il va chuter, et puis il va susciter un autre, son fils, qui va venir mourir à la croix pour sauver l'humanité. Toute cette phrase que je viens de te donner là est cachée dans le mot Bereshit. Le simple au commencement. Ça veut dire que quand Dieu commence à écrire la Bible, c'est pourquoi le dimanche dernier je vous disais, mais pourquoi il n'a pas choisi, il n'était une fois. Pourquoi il n'a pas choisi, il y a eu des temps anciens pour commencer à écrire la Bible. Mais il commence par le mot au commencement qui veut dire en hébreu Bereshit. Mais on sait qu'en décortiquant Bereshit et sa composition, ça sort une phrase qui te dit déjà qu'est-ce qui va passer dans tous les films de la suite et à la fin. La clé se trouve au commencement. La compréhension de l'importance et de la valeur du commencement va te faire aborder tout commencement avec sérieux. C'est parce qu'on pense que, en fait, il y a un verset qu'on n'a pas bien capté. La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Du coup, on néglige, on banalise le commencement. Et on veut venir à la fin là-bas pour créer quelque chose. Tu ne peux rien créer à la fin si tu n'as pas investi d'abord au commencement. Tu ne sèmes pas les mangues et puis à l'heure de la moisson, tu veux cueillir des mangues. What did you be that? What did be this? Regardez ce qui va se passer. Ce n'est pas dynamori, ce n'est pas magie. Alléluia. Et je t'en supplie par la compassion de Christ, décide de ne plus jouer avec le commencement. De ne plus t'amuser avec ce que tu commences. Avec les choses nouvelles. Le commencement de l'année, le commencement de la journée, le commencement du mois. Qu'est-ce que tu fais au commencement? Tu commences ta journée, tu es dans les WhatsApp, Snapchat. Tu commences ta journée, tu es dans les cris. Tu commences ta journée, allô, Béret. Tu commences ta journée, il y a quels sont encore sur Facebook. Oh. Et puis tu sais, vers 11h, midi, 14h, maintenant, tu veux rattraper. Non. Le commencement a déjà mis ces choses. Les amis, le commencement est très important. Tout ce jour-là. Et au commencement, la première chose que Dieu dit, que la lumière soit. Ce n'est pas la lumière qu'on voit. Ce n'est pas la lumière qu'on respire. Ce n'est pas la lumière que tout ce qui est vivant vit. Oui, ce n'est pas la lumière. Même les plantes, ce n'est pas la lumière qui a photosynthèse. Tu enlèves la lumière, c'est fini. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétation. C'est le désert et puis tout meurt. Il n'y a plus d'eau. Tout s'arrête. Parce que même les eaux, on sait tous que c'est l'émission des plantes qui montent, qui s'accumulent là-bas et puis qui redescendent encore sous forme de pluie, sous forme d'eau. Donc s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Et c'est ça que Dieu met au commencement. Et le problème, c'est que la lumière s'appelle au commencement. La lumière se gère au commencement. Et dans le commencement de Matthieu chapitre 25, c'est que ce qui peut maintenir la lumière n'a pas été pris par les folles. Elles ont pris les lampes, mais n'ont pas pris ce qui va assurer le maintien de la lumière, à savoir l'huile. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le point que je veux toucher,
Le dimanche dernier, j'ai insisté beaucoup sur la sagesse du commencement. J'ai parlé un peu de la lumière qui fonctionne par un observateur qui détermine sa fonction. Parce que s'il n'y a pas d'observateur, la lumière devient ténèbres. Donc c'est le fait de regarder en permanence la lumière qui la fige lumière. C'est ce qui a été écrit. Dieu vit la lumière et Dieu vit pendant que la lumière était bonne, point virgule, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est le regard de Dieu sur la lumière bon, un regard bon, une conscience bonne, c'est ça les yeux, qui a fait que la lumière s'est fixée, elle n'était pas ténèbres. Pour ceux qui n'étaient pas là, la lumière est une, comment dire ça? La lumière est un élément qui remplit les conditions de la dualité onde-particule. C'est-à-dire, elle est onde, en même temps, elle est particule. La lumière n'est pas définie. La lumière, quand on dit que la lumière soit, la lumière est un ensemble infini de possibilités. Gloire à Dieu. C'est ça la lumière. Donc, c'est celui qui la regarde selon la conscience qu'il a, qui la fixe. Et la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est sujet de beaucoup d'interprétations. Un même verset. Pourquoi? Parce que la conscience de celui qui fait un arrêt sur ce verset va définir une position que ce verset aura pour lui. Un autre qui vient regarder le même verset, selon sa conscience, le verset va avoir une signification pour lui. C'est pourquoi il dit aucune parole de l'écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière. Alléluia. Et tu vois un verset que tu as interprété en 2020 selon ton niveau de conscience, de connaissance. Quand tu reviens en 2025 et que tu as évolué, le même verset, un autre réma sort dedans. Alléluia. Parce que la lumière est infinité de possibilités. Autant que tu regardes avec un autre état de conscience, tu auras un autre état de la lumière. C'est pourquoi il faut veiller sur ta conscience. Parce que ta conscience peut te faire recevoir la parole de Dieu, mais la recevoir dans un état vecteur brousse. Ah oui. Dieu peut te parler par des songes. Dieu peut te parler par une prédication. Dieu peut te parler par beaucoup de choses. Mais ton état de conscience peut te faire interpréter en gauche. Si ta conscience est gauche. Alléluia. Oui. Tout se joue beaucoup dans ta conscience. Et notre conscience est souillée par beaucoup de choses. Et c'est le sang de Jésus qui peut purifier notre conscience. Amen, amen. Oui, on a besoin de ce que notre conscience soit purifiée. Et quand la conscience est souillée, notre foi fait naufrage. Et tout ça fait qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, les mystiques, les rosicruciens et les quoi que ce soit, la plupart de leurs choses se fondent sur la Bible. Oui. Ils ont même parfois beaucoup de compréhension des textes que certains chrétiens. Ils sortent beaucoup de principes sur lesquels ils vivent de la Bible. Des principes que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Et ce n'est pas en vain que leur signe, c'est l'œil. Parce que l'œil est la lampe du corps. En fait, c'est l'œil qui définit tout. En d'autres termes, ta vision, ta perception, ou si tu veux, ton état de conscience. Si tu as une conscience, une vision illuminée, éclairée, tu vas voir la vie de façon aussi illuminée, éclairée. Mais si ta conscience est dans les ténèbres souillées, tout cela aussi ténèbres pour toi. Gloire au Seigneur. Et vous voyez, ils essaient de faire ça, mais en réalité, ils n'ont pas la véritable lumière. Jésus-Christ. Ils prennent la lettre, mais la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et toi, tu as non seulement la lettre, mais tu as aussi l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi plonge tes regards dans les Écritures. Jacques le dit. Il dit, il faut plonger nos regards dans les Écritures. Plonger les regards. Il dit, celui qui plonge ses regards dans les Écritures et qui n'applique pas, c'est comme quelqu'un qui s'est mis dans un miroir et aussitôt il oublie à quoi il ressemble. C'est une affaire de plonger les regards. C'est une affaire de les Écritures là, c'est la lumière. Il faut regarder la lumière pour que la lumière se fixe.
Mais ton état de conscience dans lequel tu viens regarder va déterminer quelle forme fixée la lumière aura pour toi. Et c'est tout aussi qui fait que, les amis, on ne discute pas trop dans les Écritures avec les gens. Parce qu'il avait dit, non, la Bible dit, ce verset-là voulait dire ça. Non, 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 non. Il faut laisser. C'est une affaire de conscience. C'est la raison pour laquelle aussi on ne donne pas conseil à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, selon l'état de conscience, ton conseil peut être mal vu. Et Proverbe dit, il ne faut pas donner conseil à l'insensé, sinon il va te voir mal. Il faut donner conseil à un sage, il va t'aimer. Bon, maintenant, toi, tu dis que tu es plus intelligent que Proverbe. Ok. Oui. Il y a des gens, parce que tu as donné un conseil, il va te de toute façon, il va te parler là. Qui t'a établi juge sur ma vie? Pardon. Tu vas apprendre à te tenir. Il faut bien regarder. Et toi-même, il faut veiller sur toi. Quelqu'un peut te donner un bon conseil pour te sauver. Mais ton état de conscience peut faire que tu vas le rejeter. Parce que tu ne vois pas. Elle dit quoi même? Il dit quoi même? Oh! Alors qu'en réalité, la personne est en train de sauver. Mais sa lumière qui arrive avec ton état de conscience, quand tu regardes sa lumière, ce n'est pas bien à tes yeux. Donc, la lumière n'est pas le problème. La lumière est tout et rien à la fois. Tant qu'il n'y a pas un observateur avec sa conscience qui regarde la lumière n'a pas de forme fixe. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus, regardé avec Jean, a été vu d'une certaine manière. Il a écrit Évangile selon Jean. Le même Jésus, regardé selon Matthieu, a vu. Le même Jésus, regardé selon Luc, a vu. Parce que chacun a regardé selon son état, son cœur et sa conscience et son angle de vue. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que tu vois bien. Ce matin, nous allons parler de la sagesse de la persévérance. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Même s'il ne voit que le contraire, persévère, 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 persévère. Chantez bien, persévère, persévère. Je dis à quelqu'un, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh, persévère, mon frère, ma soeur, persévère. Persévère, persévère. Je te le dis, persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Il dit,
écris la prophétie, grave-la afin qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends, fais quoi? Attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et puis il dit, mais si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. En d'autres termes, il peut avoir une parole, une prophétie. Je vous donne une image. On dit le train arrive à 13h05. Le train va venir. On dit même si ça traîne, il faut attendre. Tu sais, 13h05, 6, 7, 8, 10. Ah, votre train, vous savez que ça va venir. Et puis tu t'en vas. Est-ce que parce que tu es parti, le train qui était en route, il va faire demi-tour? Non, il va venir, mais il ne va pas te trouver. Ou si tu veux, tu vas le manquer. Donc, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sur les cieux. Et le verset Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ça veut dire qu'il y a un temps bon pour faire toutes choses. Il y a un temps bon qu'on appelle le temps kairos. Ce n'est pas le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps du chrono. Les jours, les dates, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans. Ça, c'est le chrono. J'ai 35 ans, j'ai 40 ans, ça, c'est le chrono. Le temps kairos, c'est un temps marqué qui n'a rien à voir avec le chrono. Et c'est dans le temps kairos que Dieu fonctionne. C'est pourquoi il ne te donne pas de chrono. Il ne te dit pas quand ça va venir. Mais il te dit ça viendra. Attends-la certainement. Et puis il dit mais, il y a une opposition là qui met. Il dit mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres reprennent ce passage et puis il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux qui gardent la foi pour hériter de la promesse. Les amis, plusieurs n'ont pas la notion de la persévérance. Beaucoup se relâchent, beaucoup abandonnent et il manque le temps de la visitation. À la vérité, ce fut le cas de ce que raconte l'histoire des 10 vierges avec l'attitude des folles. Elles n'ont pas eu une lampe qui peut persévérer allumée dans la durée parce qu'il n'y avait pas d'huile. Mais en réalité, qu'est-ce que ça crée comme conséquence? Ça crée comme conséquence une lampe qui ne peut pas rester allumée tout le temps. Ça s'allume et puis à un moment donné, ça s'éteint. Et quand ça s'éteint, le problème c'est que ça s'éteint à un moment marqué. Ça s'éteint à un moment où on dit voici le pouls. Ça s'éteint à un moment où le kairos est à l'œuvre. Et c'est là qu'il faut courir maintenant dans tous les sens pour essayer de rattraper. Non. Même si tu reviens avec ta lampe allumée, qu'est-ce que Jésus a dit? Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il a répondu quoi? Non, réponds fort. Il a répondu quoi? Non, avant de dire ça, il a dit quoi? En vérité, je ne vous... Non, ce n'est pas j'ai jamais connu. Il a dit, je ne vous connais pas. I don't know you. You be you. D'accord, mettez ce passage-là. Matthieu chapitre 25. Il dit, en vérité, je ne vous connais pas. Je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Mais le problème là, c'était à cause d'huile, non? À cause des lampes allumées. On est revenu avec les lampes allumées. Comment tu ne nous connais pas? Frère, la lampe allumée n'est pas suffisante pour être connue. Ce que ce passage révèle, c'est que Dieu ne veut pas juste une lampe allumée à la dernière minute. Dieu veut une lampe qui a fait le preuve de la persévérance. Une lampe qui est restée allumée du début jusqu'à la fin.
Ce n'est pas une lampe qui est allumée un temps et puis qui s'est refroidie, qui s'est éteinte, qui s'est relâchée. Non, ça ne marche pas ainsi. Amen, amen. Dans Luc, je crois Luc 8, dans la parabole du semeur, je vous ai dit que ce texte fait aussi référence à la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, regarde comment Jésus décrit la bonne terre. Il dit la bonne terre, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec un bon cœur et qui portent du fruit avec persévérance. Le fruit de Dieu se porte avec persévérance. La lampe allumée qui nous permet d'entrer dans la salle des noces, c'est la lampe qui est une lampe allumée avec persévérance. Ce n'est pas une lampe qui est allumée, qui s'est éteinte, et puis on allait chercher les trucs pour couper, clouer, rattraper dans l'urgence, et puis venant on a rallumé. Non. Je vous ai déjà dit la dernière fois, la négligence du commencement ne peut pas se rattraper avec l'urgence de la fin. Gloire à Dieu. Il faut que tu aies une vie de persévérance. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à persévérer dans les voies du Seigneur. Persévérer dans les valeurs. Persévérer dans les vertus. Tu cherches travail depuis 3 ans. Tu ne gagnes pas. Ah, Seigneur, depuis là. Voici 3 ans, 2 mois, quelqu'un vient te faire une proposition. Alléchante en plus. Mais sauf qu'il y a droit de cuissage. Sauf que tu dois rentrer dans notre secte d'abord. Sauf que ici, là, nous on fait les kouja. Tu ne dois pas déclarer telle chose parce que tu es le comptable. Sauf que, voilà. Sauf que c'est une société écran. En fait, on fait du blanchiment d'argent. Mais toi, tu n'as rien à voir avec ça. Toi, tu fais juste ton travail. Nous, on gère le reste. Pourtant, le Seigneur t'avait dit, mon fils, je vais te donner du boulot. Ma fille, je vais te bénir. Mais le temps passe. À quand ma victoire? Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup ont laissé la main de Dieu. Beaucoup se sont refroidis par manque de persévérance. Frère, ta lampe s'est éteinte. Tu avais bien commencé. Tu croyais en la promesse. Mais à un moment donné, avec le temps qui s'écoulait, semblant ne pas voir quelque chose de reluisant à l'horizon, tu t'es relâché. C'est pourquoi je vous ai dit depuis la dernière fois, la lumière dont il est question, la réelle lumière, c'est 20% de ce qu'on voit. Mais en réalité, il y a 80% qui est dans l'invisible. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher avec Dieu en marchant par la vue. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en marchant par la vue. Il faut que tu marches par la foi. Alléluia. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi s'appuie sur ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas que tu demandes. Ce n'est pas ce qu'on voit. Oh, toi, tu veux voir pour avoir la foi. Non, tu n'as pas la foi. C'est quand tu commences à voir quelques signaux que tu as la foi maintenant. Tu n'as pas la foi, tu as l'information. La foi, c'est lorsque tu ne sais rien, tu n'as aucune information. C'est là où on dit la foi. Tu as juste reçu une parole, mais tu n'as pas encore de signe, mais tu crois. La foi, c'est là que malgré tout, même fausse couche, tu ne prends pas. Tu ne fais pas, pardon. Et puis tu crois parce que Dieu t'a dit, il n'y a pas de stérile dans ma maison. Tu crois que j'enfanterai. Et tu persévères dans la promesse de Dieu pour ta vie. Tu ne te relâches pas. Alléluia. La foi, c'est sur ce que Dieu t'a dit au départ. En fait, c'est un message en continu. Donc n'oublie pas ce qui était Dieu passé. On a vu que la lampe, garder la lampe allumée, c'est le fait de garder les regards fixés sur la parole de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au commencement? Quelle a été la promesse qu'il a mise sur ton cœur? Ça peut être par une prophétie, par une vision, par une conviction ou en méditant les Écritures. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Garde les regards fixés sur ça. Ce qui éteint la lampe, c'est qu'on arrête de garder les regards fixés sur ce qui a été dit.
voyez, souvent dans les relations, ce qui éteint la lampe, c'est qu'on s'est entendu sur quelque chose. Et puis à un moment donné, tu as détourné ton regard sur ce qu'on s'était dit. Ah, je te promets d'être soumise. Je te promets de t'aimer, de te chérir. Je te promets, plus jamais je vais regarder une femme dehors. Je te promets que tu es le chef de ma vie. Actuellement, la promesse là en parenthèse. Apostrophe. Il regarde le visage de certains maris et dit, quelle promesse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne garde pas les regards fixés sur ce qu'on s'est dit. Et c'est de là que vient la trahison. C'est de là que viennent les frustrations. On s'était promis que, on s'était engagé pour ça que, et puis en cours de route, tu vois le gars te fait un tac là-bas. Tu vois elle aussi, elle te fait une torpille là-bas. Et puis les missiles sol-air dans la maison maintenant. Fiu, 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 fiu. Ça veut dire qu'on a détourné nos regards de la parole qu'on s'était donnée. Le gars est venu la chanter. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, je suis foutu. Et comme il n'y parle bien, c'est doux. C'est doux. Tu as un caillou après. Alléluia. Et à un moment donné, tu vois le gars qui t'a fait toutes ces promesses-là, ça devient autre chose. Il t'écrit là-dessus, il te méprise, il te traite mal, il te dit n'importe quoi. Aïe, mais ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Ce n'est pas ça les thèmes. Et c'est comme ça que la flamme de l'amour s'éteint. Les amis, même le feu de l'amour s'éteint. Oui, le feu s'éteint. Parce que le feu s'alimente. Le feu s'alimente. Et ce qui alimente le feu, c'est le fait de rester fixé sur ce qu'on s'est dit au départ. Sur ce que Jésus t'a dit au départ. Et de persévérer du temps. Malheureusement, on ne persévère pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les promesses? Dieu t'a appelé au ministère. Est-ce que tu sais que souvent, là, Dieu te donne une vision, une prophétie. Tu vas faire ceci, tu vas parcourir les nations. Je te vois prêcher, les malades sont guéris, l'onction. Et puis tu penses, c'est dans 5 ans. Ça fait 20 ans, piquini de signes, il n'y en a pas. Est-ce que tu gardes la promesse persévérant que moi, Dieu m'a dit, je vais parcourir les nations, je prêcherai l'évangile, les malades vont être guéris, les esprits seront chassés, les paralytiques vont marcher, les sourds vont entendre, je prospérerai. Ou bien depuis là, tu scrutes à l'horizon. Ah Seigneur, tu as dit mon ministère de chante là, quand tu as chanté, les malades vont guérir, non? Tu m'as montré, il chantait et puis la salle était gâtée. Avec combien de temps tu es dans le ministère? Tu chantes. On attend gâtement de la salle depuis là. Mais rien. Est-ce que ça dit que celui qui a fait la promesse n'est pas fidèle? Non. Le problème, c'est qu'on ne garde pas les yeux fixés. On ne persévère pas. On ne continue pas de croire, de demeurer ferme. Et on se détourne. On commence à dire, oh, peut-être que ça, c'est les ailes du début de ma vie chrétienne. Ce truc-là, il est laissé. Attends, il me concentrer sur business. Attends, il a commencé à chanter maintenant juste pour chanter. C'est que si je chante dans l'église, les gens sont bénis. Alléluia, amen. Tu n'alimentes plus ton rêve. Tu ne pries plus pour ça. Tu ne demandes pas au Seigneur à quand. Tu ne te consacres plus pour ça. Tu ne cherches plus Dieu pour ce qu'il avait dit. Toi-même, tu lui montres que ce truc-là, pardon, laissons tomber, passons à autre chose. Ça fait 15 ans, il attend, il n'y a rien. Attends le temps de Dieu. Le temps Kairos. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Alléluia. Dis à ton voisin, persévère. Alors, quelques paroles que je peux donner pour aujourd'hui. Le Seigneur ne reconnaît pas. Quand il dit je ne vous ai jamais connu, le mot connu ici, je vous ai dit le dimanche dernier,
c'est Oïda. Oïdo, c'est ça, non? C'est Oïda. Ok. Oïda qui veut dire voir. C'est dans Matthieu 7, 28 que là-bas il dit je ne vous ai jamais connu. Et là-bas c'est ginosko qui veut dire avoir une relation intime. Donc dans Matthieu 7, Jésus explique que des gens viennent, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chasser les démons, faire des miracles? Il dit, je leur répondrai, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de relation avec vous. Maintenant, dans Matthieu 25, quand il dit, je ne vous connais pas, c'est en d'autres termes, je ne vous vois pas. C'est-à-dire que vous ne sortez pas dans mon champ de vision. Je ne vous vois pas. Mais je ne vous vois pas. Sur quoi? Est-ce qu'on te demande de voir? Il faut nous ouvrir, tu nous entends, tu dis je ne vous vois pas. La porte est fermée, tu vas nous voir comment? Mais tu vois, pour comprendre, c'est que toutes les fois que Jésus fait référence à une parabole en rapport avec la culture juive, il faut connaître la culture juive. Et dans la parabole des 10 vierges, Jésus fait référence à la culture juive sur le mariage. Et chez les juifs sur le mariage, quand on dit voici l'époux, avant d'entrer dans la salle des noces, il y a le cortège qui accompagne l'épouse. Si vous voulez la fiancée, il y a les vierges qui aujourd'hui ont donné les demoiselles d'honneur. Et puis il y a les hommes qui accompagnent le marié, que dans notre tradition aujourd'hui on appelle les garçons d'honneur. En fait, il ne faut pas qu'on se blague. Tous nos systèmes de mariage là, c'est copier-coller du mariage juif qu'on a modifié un peu. Sinon, c'est chez eux. Contrat de mariage qu'on signe à la mairie, tout ça c'est selon les juifs. Sinon avant, nous on ne connaît pas ça. Nous on a donné 10, on a versé 20, vous êtes mariés. On met 5 francs pour ne pas que tu dises tu ne m'as jamais donné 5 francs. Alléluia. Même le voile, tout ça là, c'est mariage juif. Alors ce qui se passe, c'est que quand ils doivent rentrer dans la salle de noces, il y a la liste des invités. Même dans nos mariages, la liste des invités là, ça vient de là-bas. Et c'est à la liste des invités qu'on fait la reconnaissance de ceux qui ont droit à la salle de noces. On regarde, est-ce que ton nom est sur la liste des invités? C'est est-ce que ton nom est inscrit dans le livre des vies? Donc au dernier jour là, la Bible dit, j'ai vu un livre ouvert. Donc on va ouvrir et puis on va appeler chacun. Ton nom est ici. Ton nom est dans le livre des enfers. À force à froulaille. Donc, les invités rentrent sur leur liste. Enfin, sur la liste, ceux qui ont droit à rentrer. Maintenant, même si tu sors et que tu dois revenir, on regarde encore sur la liste. Si ton nom y est, tu peux entrer. Mais sauf qu'au moment où on rentrait, premièrement là, elles n'étaient pas là. Or, c'est là on définit qui est habilité à rentrer. Or, elles n'étaient pas prêtes. Donc, quand elles reviennent après, ils disent, je ne vous vois pas. Vous n'êtes pas sur ma liste. Vous n'apparaissez pas ici. Quand elles regardent mon écran de ma tablette là, ça ne sort pas. Je consulte l'ordinateur et je mets un nom. Adja Kofiko, ça ne sort pas. Il ne faut pas dire nom de quelqu'un ici. Gasparinoute, ça ne sort pas. Donc il dit, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous oada pas. Je ne vous vois pas. Vous n'apparaissez pas ici. Pourquoi? Parce que Jésus ne connaît pas ceux qui n'ont pas persévéré avec la lampe. Ceux qui viennent avec une lampe allumée de plus tard ne seront pas connus. C'est pourquoi souvent c'est après les examens qu'on donne les résultats là. C'est maintenant que tu connais tes exercices de maths. C'est là que tu dis, oh ça là, tu ferais, il devait faire comme ça. Mon cher, ils ont déjà donné un résultat. Au moins on donnait un résultat là. On ne te connaissait pas parmi les admis. Alléluia. Donc il faut comprendre ça. Jésus ne reconnaît que ceux qui ont vécu dans la persévérance. On ne peut pas emprunter ou adopter
la vie de l'esprit au dernier moment, juste pour paraître prêt, ça ne passe pas. Il y a des gens qui négligent le commencement, souvent même ils dépassent le commencement, mais puis c'est vers la fin là-bas, ils veulent maintenant emprunter ou prendre une vie spirituelle, ou bien une vie estudiantine, ou bien une vie bien. Mon frère, j'ai vu ça trop dans les cas. Au moment où la femme dit « je m'en vais au revoir », où on est rassasié de toi et te vomit là, c'est maintenant le gars veut se racheter pour emprunter un comportement d'un bon mari. On ne te connaît pas. C'est fini. Il y a des femmes comme ça aussi. C'est au moment où c'est glisior. Parce qu'il y a un temps de glisioli. De glisiosance. La porte de la grâce est ouverte pendant une saison. Une fois qu'on dit voici l'époux, et puis les gens sont rentrés, ils ont fermé la porte. Waouh! C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Une fois qu'ils ont fermé la porte, waouh! Donc c'est avant fermeture des portes que tu dois entrer. Alléluia. Alléluia. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, c'est quand les portes sont fermées. Noé, ouvre-nous. Noé, ouvre-nous. Noé dit, c'est pas moi qui ai fermé. C'est Dieu qui a fermé. Il a pris la clé, il est parti. Alors, je t'en prie, dès le commencement, applique les bonnes choses. Tu décides de travailler dès le commencement. Si tu es ponctuel, sois ponctuel et persévère dans la ponctualité. Tu décides de te marier, tu as pris ta femme, il faut la chérir, il faut l'aimer, il faut faire ça dès le commencement. Et puis il faut persévérer dedans jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire ça jusqu'à, et puis à un moment donné, tu changes. Et puis elle te prévient, tu t'appelles comment? Francky. Il s'appelle un grand Franck. Francky. C'est Baoulé, non? Francky. Comme on dit, attention. En Baoulé. C'est un blé-blé. Non, c'est pas blé-blé. C'est ce qu'il dit là, c'est pas blé. Francky, Francky, c'est ce que tu fais là, je n'aime pas ça. Comment on dit ça? S'il n'est pas bien dit, c'est lui qui n'a pas bien dit. Il ne parle pas fort. Francky, moi, il mélange les états pour te donner. C'est ce que tu as entendu. Elle te prévient, et puis un coup, la porte est fermée. Au moment où elle s'en va maintenant, non, tonton, tanti, il faut venir, il a changé, il a fait ceci. La porte est fermée. C'est ce qui s'est passé avec les gens. La porte est fermée. Non, mais c'est vrai, mais la porte, on peut ouvrir, il faut faire quelque chose, accorde-moi. C'est fermé. Et la sagesse, c'est de commencer bien et de persévérer dans ce qui est bien. Il y a certains chrétiens, je mettais sur le passage, Apéoumi. Ceux qui vont manquer l'enlèvement, là, c'est qui? Ce sont les païens seulement. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des chrétiens dedans? Non, attendez, les gars, attendez. Vous êtes sûr qu'il y a des chrétiens dedans? Qui croit qu'il y a des chrétiens dedans? Pardon, faut bien dire. Qui ne croit pas qu'il y a quelqu'un dedans? Donc vous tous, vous croyez qu'il y a chrétien dedans? Maintenant, c'est quelle catégorie de chrétiens qui vont rester? Ce n'est pas toi. Ou bien ce sont les autres. Toi, tu n'es pas dedans aussi. Maintenant, je te pose la question. Le jour où ils ont manqué l'enlèvement, là, c'est le jour là que Jésus était fâché contre eux, ou bien il était fâché contre eux depuis longtemps. Mais toi et moi, on les appelait comment? Maintenant, le ciel les appelait comment? Et ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? C'est qu'on peut être ici en train de louer le Seigneur. Parce que quand on dit les chrétiens, là, dimanche, ils viennent au culte. Ils servent dans tribu, dans département. Il y a son pasteur, il y a son évangile, il y a son prophète, il y a son tout le monde. Et puis quand on dit pam, fou, tu es raison aussi. Tu es raison aussi.
Maintenant, je te pose la question. C'est le jour où ils ont sonné la trompette là que Dieu dit, je suis fâché avec toi. Ou bien il était déjà dans une mauvaise posture. C'est la raison pour laquelle il faut persévérer. C'est pourquoi à la fin de la parabole des 10 vierges, Jésus dit, veillez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Le mot veiller là, ce n'est pas juste dans le sens de ne pas dormir, mais ça veut dire qu'il faut persévérer, il faut rester en éveil. Il ne faut pas que ta lampe s'éteigne. Parce que persévérer en hébreu, c'est garder la lampe allumée. C'est ça persévérer. Parce que le contraire, c'est se relâcher. Et se relâcher là, ça veut dire éteindre le feu. C'est ça se relâcher. Et ces vierges là, elles se sont relâchées. Les lampes s'est éteintes. Elles n'ont pas persévéré. Or la Bible nous demande par A plus B que les promesses s'obtiennent dans la persévérance. Le salut de notre âme s'obtient dans la persévérance. Quand tu ne persévères pas, en fait, tu as déjà signé ton arrêt de mort. C'est juste que le jour de la sentence n'est pas encore arrivé. Alléluia. Donc, il faut que tu persévères. On va lire quelques versets sur la persévérance et puis on va prier avec ça. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Pour ceux qui notent, notez en même temps Ésaïe 42, verset 1 à 4. Proverbe 18, verset 9. Ésaïe 42, verset 1 à 4. Alors, on y va. Proverbe 18, verset 9. Vous y êtes? À haute voix, 1, 2, 3. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ou en d'autres termes, celui qui n'achève pas, celui qui ne va pas jusqu'au bout, celui qui ne persévère pas, celui qui ne maintient pas. Quand on dit se relâcher dans son travail, c'est lui qui a commencé à travailler. Quand on dit travail, il était là au départ, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas persévéré, il a relâché. Et Dieu dit, il n'est pas venu attaquer le travail, mais le fait d'avoir relâché, lui et puis le destructeur, ils sont de la même famille. En fait, ce passage va t'amener à comprendre pourquoi Jésus a été sévère avec les vierges qui n'ont pas persévéré dans la lampe allumée. Parce que toi, tu vois juste, mais ces lampes qui s'éteignent n'ont pas persévéré dedans. Mais Dieu voit un destructeur. Dieu voit des gens destructrices. Je ne peux pas les envoyer dans mon royaume. Parce que si quelqu'un n'a pas été avec moi, mais la vérité, quand un homme dit à une femme, je vais t'aimer, tu seras la seule, la reine de mon cœur, et puis à un moment donné, il ne fait plus ça, ça te fait du bien? Ça te détruit. Et vice versa, ça te détruit. Celui qui se relâche dans son travail, mets mon verset s'il te plaît, est frère de celui qui détruit. Le mot ici, relâcher, c'est le mot rafar, avec H à la fin. Ça veut dire laisser, paresseux, délaisser, négliger, perdre courage, abandonner. Ceux qui abandonnent, qui nous laissent, qui ne vont pas jusqu'au bout. 1, 2, 3, et ils sont frustrés, ils sont blessés, ils abandonnent la tribu. Ils abandonnent les jours de répétition. Ils venaient à la répétition au départ, mais ils ne persévèrent pas d'en venir à la répétition au départ. Et puis ils commencent à boycotter les répétitions. On dit tu es frère de celui qui détruit le groupe musical. Tu es dans le département de l'encadrement. On t'envoie les âmes. Tu les appelais, à un moment donné, tu as arrêté de les appeler. Tu es frère de celui qui détruit. Tu es sœur de ceux qui détruisent. De nous tous. Alléluia. Oui. Tu avais pour habitude d'envoyer les cadeaux à ton mari ou à ta femme. Bébé, mon chou, ma carotte,
mon popcorn sucré. Après, maintenant, c'est devenu Jeanne. Philippe. Gaston. Les gens qui ont le loup nom maintenant. Albert. Alléluia. Ésaïe 42, verset 1 à 2. On y va là comme. Ésaïe 42, verset 1 à 2. Il dit, voici mon serviteur que je... Ça veut dire qu'il y a voilà mon serviteur que je ne soutiens pas. Il n'a pas dit voici celui que je soutiens. Il dit voici mon serviteur que je soutiendrai. Ça veut dire qu'il y a mon serviteur que je peux ne pas soutenir. De toute façon, on dit voici le commencement de la sagesse. Il y a voici aussi mon serviteur. Donc il y a les modèles de serviteurs que Dieu soutient. Il y a les modèles de serviteurs que Dieu ne soutient pas. Il y a des modèles de chrétiens que Dieu soutient. Il y a des modèles de chrétiens que Dieu ne soutient pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu es serviteur que systématiquement on te soutient. Il y a leurs caractéristiques. Et il faut remplir ces caractéristiques. Il dit, 1. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voilà comment il est. J'ai mis mon esprit sur lui. Numéro 1, il a l'esprit. Il annonce la justice aux nations. Il prêche l'évangile. On dit guérison tout, il est dedans. On dit évangélisation samedi, il est dedans. On dit parler de Jésus, il est dedans. Ça veut dire que toi, tu n'annonces pas Jésus, on ne te soutient pas. Donc, si c'est bien de ne pas être soutenu par le ciel, il faut continuer. Il ne faut pas évangéliser. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. On y va. Il ne brisera point le réseau cassé, il ne teindra point la mèche qui fume, qui brûle encore. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est brisé, quelqu'un ne va pas venir les casser, les écraser même. Quelqu'un a fait une faute, oh, il va venir le terminer en même temps. On dit la soeur a chuté, le frère a chuté, oh, s'il savait. C'est maintenant même l'église va l'enterrer vivant. Dieu dit, celui que je soutiens là, il ne brise pas le réseau cassé et n'éteint point la mèche qui brûle encore. Ça veut dire que ceux qui éteignent la mèche qui brûle là, on ne les soutient pas. Il annoncera la justice selon la vérité. Il dit, il n'est pas dans les mensonges. Lui, il dit, il est dans le vrai. Il y a des gens qui annoncent, mais ils mentent. Il faut venir à Jésus, tous tes problèmes vont finir. Ah, tu as vu ça où? Maintenant, lis le verset 4 qui m'intéresse. Il fera quoi? Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Celui que je soutiens là, c'est quelqu'un qui ne se relâche point. C'est quelqu'un qui ne se décourage point. Dans quoi? Dans la mission que je lui ai confiée. Dans quoi? Dans les promesses qui sont confiées. Parce que ça ne dit le verset là, il y a des gens qui disent, ah, ça veut dire que je ne dois même pas me décourager dans mon béret. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a des gens qui comprennent que je ne dois pas me relâcher dans critiquer les gens. Ah, on dit ce que je fais là, ce n'est pas bon d'arrêter. Voilà Dieu en train de prêcher pour dire je ne dois pas me relâcher. Aïe, mais je vous ai dit quand la lumière vient là, chacun reçoit selon l'état de son cœur. Donc il y a des gens qui vont interpréter comme ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu es vaincu. L'entêtement, c'est différent de ne pas se décourager. Il ne faut pas t'entêter dans des choses où Dieu n'est pas dedans toi. Dieu est passé à autre chose. Ou bien Dieu n'est pas dans cette chose. On a vu l'histoire de Moïse. Moïse a dit, Seigneur, moi je vais entrer à Canaan. Donc il dit, il ne faut pas me parler de ce sujet-là. C'est clos. Attends ici, on prend ton corps, tu vas partir. Alléluia. Si Moïse vient, ça ce n'est plus du découragement, c'est de l'entêtement. Alléluia. Par contre, Josué et Caleb et les 12 autres, Dieu a dit, je vous donne ce pays. Ne vous découragez pas. Persévérez. Même si vous voyez les géants, même si vous voyez les Anakites,
persévère, il faut dire, Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Donc le découragement dont je parle est en rapport avec une mission et une promesse. Amen, amen. Mais si tu as un mauvais comportement, il ne faut pas t'entêter dedans. Et puis dis, je ne dois pas me décourager. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça là même, il faut vite te décourager. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice. Ça veut dire que c'est jusqu'à ce que. Ce n'est pas il prêche la justice aux nations. Ce n'est pas j'ai mis mon esprit sur lui seulement. Mais non seulement il prêche la justice aux nations, mais il n'arrête pas de le faire jusqu'à ce que les résultats soient obtenus. Il y a des gens qui commencent, mais en route, ils abandonnent. Dieu met un projet dans ton cœur. Tu commences, tu relâches. Va faire commerce d'Aloko. Tu commences. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas trop sorti. Demain, ça n'a pas trop sorti. Tu te décourages, tu abandonnes. Non. Persévère. C'est qu'un business, on commence, il n'y a pas de difficulté. Si Dieu t'a dit, vas-y, vas-y. Il y aura des difficultés, mais persévère jusqu'à ce que. Le plus important, c'est est-ce que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a dit, va faire commerce des sacs, va faire commerce des sacs. Aujourd'hui, voilà Ali Wax. Air Ivoire a signé un contrat avec elle. C'est elle qui va produire toutes les pochettes de first class de Air Ivoire. Et ce ne sera pas stické Air Ivoire, ce sera stické Ali Wax. Ça veut dire que partout où Air Ivoire va passer, tous ceux qui vont monter en business class, ils vont voir les produits Ali Wax. Or, aujourd'hui, Air Ivoire va à New York. Mais c'est un rêve, un projet qui est parti de rien. Pendant qu'il y a les Gucci, pendant qu'il y a les Chanel, pendant qu'il y a les Pierre Lardin, pendant qu'il y a les Dior, tu peux te dire, mais moi, devant toutes ces grandes marques-là, il est venu faire quelle marque de sac et puis ça va prendre. Elle a cru en son rêve. Elle s'est donné un positionnement. On dit, quand tu regardes les gens, quand ils demandent, on dit les prix de Ali Wax, là, Joe, il y a un sac de 300 000. Il y a pour millions. Qui va payer 5 millions d'une Ivoirienne pendant qu'il y a les Dior là? Elle a cru, elle a persévéré. Ça n'a pas été facile. Elle a tentonné, il y a eu des difficultés. Les premiers produits, ce n'était pas trop ça. Les sacs là, ça s'est filtré un peu avec la chaleur, ça s'est gâté. Elle est partie changer en Chine. Enfin, moi je dis en Chine, elle est partie prendre quelque part. Elle est venue, elle a amélioré, elle a ouvert son unité de production. Aujourd'hui, elle-même, elle a ses couturiers. Elle est allée chercher formation de ses couturiers. Mais je la suis de loin. C'est ma soeur Adjoukrou. Laissez-moi faire les publicités quand même de chez nous. Hein? Alléluia. Et mais aujourd'hui, Ali Wax, c'est partout. Hein? Ali Wax a boutique à l'aéroport. Ali Wax, c'est ici. On se sait que Joe à l'aéroport, là, c'est pas tout le monde qui est là-bas. Hein? Prix des magasins. Maintenant même, c'est pas aéroport, mais elle est dans l'avion maintenant. Elle a quel âge? Elle n'a même pas 35 ans, si je ne me trompe pas, même pas 40 ans en tout cas. Une jeune fille, mais qui a crié en son rêve, qui a bossé. Et là où elle est arrivée aujourd'hui. Crois en promesse, persévère, va jusqu'au bout, jusqu'à ce que, et tu verras. Si Dieu t'appelle à la prédication, prêche. Il y a des jours où les gens vont t'écouter. Il y a des jours où les gens vont pas t'écouter. Il y a des jours où tu as senti l'onction. Il y a des jours où tu n'as pas senti l'onction. Mais prêche jusqu'à ce que. Si Dieu dit tu es patriarche, visite les âmes. Visite. Écris dans la tribu, il y a des jours où ils vont te répondre. Il y a des jours où ils ne vont pas te répondre. Il y a des jours où tu as appelé patrie, ils arrivent. Ils ne vont pas venir. Prière, ils vont venir, ils ne vont pas venir. Continue jusqu'à ce que. Persévère. Tu vas voir les clients. On dit tu es commercial. Comment on appelle ça même? Prospection clientèle. Tu prends, si tu as trop eu, c'est un client. Après, 2 clients. Après, 0 client. Après, ça ne donne pas. Si Dieu t'a appelé à ça, persévère. Assieds-toi, revois ta stratégie, arrange un peu ici, change ton apparence, change ton langage, change ton offre. C'est le même produit, mais tu l'habilles d'une autre manière. Tu reviens encore, tu as fini par trouver la stratégie. Parce que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et le mot
relâcher ici dans Ésaïe 42, c'est le mot Ka. K-A-H-A-H. Ka. Qui veut dire s'affaiblir, devenir terne, être obscurci, s'éteindre ou échouer. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'affaiblir, il ne faut pas t'éteindre, il ne faut pas être obscurci. Quand on emploie le mot obscurci, on fait toujours référence aux yeux dans la Bible. Quand ce verset-là est employé pour signifier obscurci, c'est toujours par rapport aux yeux. On dit mes yeux s'obscurcissent. On parle aussi des ténèbres. Ça parle d'hésitation. Donc le premier dans Proverbe, c'est Rapha, qui veut dire paresseux, délaissé, négligé, perdre courage. Donc se relâcher, ne pas persévérer, ça veut dire tout ce qui est paresse, négligence, découragement, abandon. Aussi le fait d'hésiter, le fait de s'éteindre, de s'affaiblir, de devenir terne, indifférent, pâle. C'est tout ça qui provoque cela. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 16. Pas à 16, versets 1 et 16. Et puis Galates 6, verset 9. « 2 Corinthiens 4, verset 1. Là, comme j'ai besoin de vous pour aller un peu plus vite. Il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que nous avons ce ministère, nous sommes conscients de cela. Verset 16. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Peu importe les difficultés extérieures, les pressions. Je n'ai pas l'argent pour payer pommade. Ma peau devient bizarre. Mes lèvres sont... Ce n'est pas grave. Mais je ne perds pas courage. Il y a des gens, à cause de pommade, seulement tu as donné ta main à Amidou. À cause de pommade. Pommade, seulement tu as perdu courage. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Il dit quoi? Lisons ensemble, 1, 2, 3. Vous qui êtes ici, vous êtes beaucoup plus privilégiés, donc parlez fort. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant. À quelles conditions? Si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire que même ta capacité à moissonner autant Kairos dépend du fait que tu ne te relâches point. C'est pas juste, il dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas de faire le bien. Ne nous décourageons pas de faire le bien. Parce qu'on va moissonner autant Kairos. Mais à condition qu'on ne se relâche pas. Ça veut dire que tu peux moissonner. Si tu te relâches, tu ne vas pas moissonner. Tu peux s'aimer, pardon. Fais le bien. Si tu te relâches, tu ne vas pas moissonner. Dis à ton voisin, ne te relâche pas. Ne te décourage pas. Alors, le mot ici, ne nous lassons pas. C'est le mot ekakos. Dis avec moi, ekakos. Tu vois, ekakos a été traduit par lasser. Ne pas se lasser ou ne pas se décourager. Mais quand il découpe ekakos, il y a ek, E-K, et puis kakos, K-A-K-O-S. Ek veut dire de rien. Amen. Et kakos veut dire de nature mauvaise. Kakos veut dire méchant. Kakos veut dire faire le mal. Kakos veut dire non comme il devrait être. Ça veut dire que la chose n'est pas comme elle devrait être. Kakos veut dire destructif. Kakos veut dire faux. Donc on dit quelqu'un se lasse. En français on dit lasse. Mais c'est comme si on veut dire dans le bêté pur. Ou bien dans le gros pur de l'expression. Ça veut dire, il y a gros ici. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient d'une nature mauvaise. Quelqu'un qui vient d'un état destructif. C'est pourquoi il dit celui qui se relâche est frère de celui qui détruit.
parce que dans le relâchement, il y a la notion de la destruction, de la méchanceté. Ekakos. Ne sois pas ekakos. Amen, amen. Hébreux, chapitre 10. On va terminer avec ces deux versets-là. Hébreux 10, 36 et Hébreux 6, 12. Hébreux 10, 36 et Hébreux 6, 12. Hébreux 10, 36, Hébreux 6, 12. Hébreux 10, 36. L'écran a fait IMO. Bon, d'accord. Qui a mis IMO avec l'écran? Il faut dire bouge. Alors, prenons nos Bibles. Hébreux 10, 36. Hébreux 10. On peut commencer même au verset 35. Hébreux 10. Vous y êtes? Lisons ensemble. 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Continuons, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Allons-y au chapitre 6, verset 12. Il dit quoi? Continuons, commençons verset 11. Répondez-moi, tout le monde est au verset 11. Ok, on y va, lis un peu plus fort. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Alléluia. Dans un autre passage, je crois, Luc 8, 15, il dit, c'est par la persévérance que vous allez sauver vos âmes. Il dit, vous aurez le salut de vos âmes. Luc 8, 15, là comme, pardon, il ne faut pas que je paraphrase et puis que je mente dans le passage. Luc 8, 15, parce que dans Hébreu, il a dit, à la fin, il a parlé du salut de son âme. Dans Hébreux 10, 36 qu'on a lu tout à l'heure. Et puis, il parle de par la foi. J'ai oublié que l'écran a fait un mot. Bon, c'est pas grave. Lisons Luc 8, verset 15. J'espère que c'est ça. Il dit quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas 8. C'est pas ça. C'est pas Luc 8. Luc 8, j'avais déjà donné la référence. C'est la parabole du semeur. Luc 21, peut-être. Verset 19, c'est ça. Luc 21, verset 19.
Luc 21, verset 19. D'abord, je peux commencer même au verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Dis à ton voisin, persévère. Persévère. Sois un chrétien qui persévère. Ne sois pas quelqu'un qui se relâche aux moindres difficultés, aux moindres oppositions, à la moindre contradiction. Dès que les choses ne se présentent pas comme tu veux naître, tu changes de route, tu abandonnes, tu te relâches. Il faut persévérer. Il faut rester fixé dans ton engagement, dans ce que Dieu a dit, dans les voies du Seigneur. Persévère dans la lecture de la Bible. Persévère dans la méditation. Persévère dans les devots. Persévère dans la prière. Persévère dans ce que Dieu a dit. Persévère. C'est comme ça qu'on maintient la flamme allumée. Si tu étais engagé dans un département, persévère. Non, le reste pourra parler sur moi, moi il ne vient plus. Non, tu abandonnes pourquoi? Tu te relâches pourquoi? Non, depuis on sait, on ne voit rien. Persévère. Amen. Tu vas te debout, tu étais debout avec moi et on va prier le Seigneur. Et pendant que tu tiens debout, dis à ton voisin, persévère. Persévère. Dis-le avec une voix de persévérance. Persévère, persévère, persévère. Dans persévère, là, il y a percer. Il faut percer le verre. Persévère. 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 Non, c'est pas. Toi, regarde comment ton persévère là est. Persévère. Faut crier sur moi, tu as peur ou bien? Alléluia. On va prier le Seigneur. Prions. Seigneur, fais-nous la grâce de persévérer dans tes voies, de rester fixé en toi. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, prions ensemble. Écris-le, garde-le. Comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision. avec passion. Avec passion. Oh. Quand Tu sais de tout ton cœur, ce rêve ne vient pas de toi. Ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire. Persévère. 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 À sa parole, elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Qu'à sa parole.